Hein? Alors, c'est bon. Alors, en vérité, si on peut un peu résumer le Perek Bet du Tanya, la question va être la suivante. Y a-t-il le juif Dieu préserve qui transgresse Yom Kippour? Est-il moins juif que Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah? Hein? Non. Quelle est la logique? A priori, oui. Il est moins juif. Un juif qui transgresse tout la Torah? Oui, mais alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Vous êtes en train de me... Non, vous êtes en train de me faire le coup d'une réponse où vous avez une chance sur deux de bien répondre. Oui ou non. La chorma n'est pas de répondre oui ou non, parce que ça tout le monde peut faire. Maximum, je me suis trompé, c'est pas tellement grave, j'avais une chance sur deux. Toute la force, c'est l'argument, l'argumentation. En quoi un juif de Kippour, donc qui ne rentre Dieu quasiment à aucune partie de son corps, est autant juif que Moshe Rabbeinu qui a parlé avec Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est la question. Argumentez, s'il vous plaît. Donc, a priori, celui-là, on veut lui retirer sa nationalité française. Pourquoi? Parce qu'il va contre, Dieu préserve, il peut faire des attentats, Dieu préserve, il va contre le système, Dieu préserve, il fait tout contre. Donc, il y a quand même une logique d'enlever à quelqu'un qui manifeste aucun intérêt vis-à-vis d'un projet, il y a quand même une logique de lui enlever sa nationalité. Dieu préserve, la preuve, c'est qu'il y a seulement 20% des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Ils sont où les autres 80%? Les 80%, ils n'adhéraient pas au message. Donc, il y a quand même une certaine logique. Maintenant, ce que vous avez dit, bien évidemment, vous avez répondu le vrai, parce que c'est des choses qu'on apprend depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on est né. Évidemment que vous avez répondu la bonne réponse. Mais quelle est la logique? Où est-ce qu'on peut trouver une logique? Je peux pas. Est-ce qu'on peut se comparer avec Moshe Rabbeinu? Non. Alors? Très bien. Mais au moins, on est sur le circuit. C'est comme si maintenant je vais jouer une compétition, mais je vais dans le sens inverse. Bon, t'es hors compète. T'es hors compétition. Laisse tomber, oublie, fais autre chose, va jouer au Lego, va faire quelque chose. Mais qu'est-ce que nous avons étudié? Exact. Mais nous avons étudié que la fabrication, entre guillemets, des Neshamot est le même procédé que la fabrication du corps. Dans le corps, automatiquement, j'ai 613 niveaux dans le corps. J'ai 613, on pourrait dire 613 tissus, 613 organes, 613, ce que vous voulez. On a 613 niveaux différents dans le corps. Est-ce que je peux comparer la matière grise, l'élément le plus humain qui puisse exister, mieux que chez les animaux, mieux que chez tout le monde, est-ce que je peux le comparer avec les ongles des pieds? Si on va demander à quelqu'un, je t'enlève la tête ou je t'enlève les ongles? Enlève-moi les ongles. Si on va demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère la tête. Mais pas parce que si Dieu préserve quelqu'un, il n'a plus de jambes. Mais au moins il peut réfléchir, il peut vivre, il peut comprendre, il peut... Mais Dieu préserve quelqu'un qui a tous ses membres, mais il n'a pas de tête. Peut-être c'est pire. Non, pour un humain, peut-être c'est pire. Pour un animal, l'essentiel c'est le corps, parce qu'après il va manger avec ça. Mais pour un humain, manger c'est facile. Viens, on prend des soupes et c'est terminé l'histoire. Mais qu'est-ce qui représente la vraie force d'un homme? C'est sa tête, sa capacité à réfléchir, sa communication avec les gens. Imagine maintenant qu'on lui enlève ça, il n'y a plus rien. Donc, lui-même, il dit clairement que dans mon corps, ce que je fais, c'est ma tête. C'est logique. Très bien. Donc, il est incomparable la force, l'intérêt et tous les autres mots qu'on peut donner de la tête par rapport aux ongles des pieds. C'est incomparable. Alors, on ne va pas commencer à réfléchir par rapport aux caractéristiques
aux propriétés ou à l'avantage. On va réfléchir autrement. On va réfléchir, mais d'où tous ces organes-là prennent leur source. Ils prennent leur source du même endroit. Autrement dit, ça veut dire que lorsqu'il y a eu la fabrication de l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? La mère, pendant 9 mois, elle a fait quoi? Elle a pris ça, c'est le chromosome de la tête. Très bien, on va dans la tête. Ça, vous vous rappelez l'histoire qu'on avait dit avec l'avion, ok? Au final, tout se trouve dans la même source. C'est après que, pendant 9 mois, la maman va développer l'enfant pour qu'après ce développement où on ne peut pas passer autrement que par la maman, après ce développement-là, l'enfant va sortir, il va pouvoir continuer à se développer soi-même à travers manger, à travers lui-même s'autogérer. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ce qu'elle a reçu et elle va le développer. Ça, c'est pour les oreilles, ça, c'est pour l'intestin, ça, c'est pour la tête, ça, c'est pour les yeux, ça, c'est pour la peau, ça, c'est pour la chair, ça, c'est pour l'épiderme, ça, c'est pour les... Donc, on va avoir un enfant qui va sortir avec une capacité de réfléchir, même avec un QI de 2 ans, et on va avoir des ongles, on va avoir des pieds, des talons, qui sont totalement hors sensibilité, et n'ont aucune sensibilité dans rien. Mais je n'ai pas compris, moi, je préfère la tête. La tête, c'est vraiment son père, mais les pieds, ça sert à quoi? D'où tu les as sortis des pieds comme ça? Non, non. Ici, c'est pas ça le débat. Le débat ici est, mais c'est un juif ou c'est pas un juif? C'est ça le débat. Alors, pourquoi c'est un juif? Malgré qu'il est de l'autre côté de la planète, il est à l'ouest, il est de l'autre côté de la planète pour une vie spirituelle. C'est vrai. Mais la source, il apprend d'où? La source, il apprend exactement du même niveau que Moshe Rabbeinu. Du même niveau. Chochma, la Chochma d'Hachem, de la manière qu'on avait expliqué que chez l'homme, c'est le cortex qui amène la possibilité de procréer. Donc, il prend exactement la Neshama du Kal Shebekalim, du plus léger des Juifs, celui qui ne fait même pas Torah Mitzvah, celui qui ne fait rien. Il prend sa source exactement du même niveau que Moshe Rabbeinu. Ah, mais je n'ai pas compris comment tu peux comparer les deux. De la même manière que je compare des ongles avec la tête, des ongles avec les yeux. La sensibilité de l'œil, la sensibilité de la peau, la sensibilité de toutes ces parties-là du corps n'ont rien à voir avec la sensibilité d'un ongle, n'ont rien à voir avec la sensibilité d'un talon. Tu as raison. Tu as raison. Ils ont deux propriétés différentes, deux caractéristiques différentes, ils ont deux missions différentes. Tu as entièrement raison. Mais est-ce que tu peux dire qu'un prend moins sa source chez le père et la mère que la tête? Personne. Personne au monde peut dire qu'il y a 1 millimètre de l'enfant, un millimètre, un micromillimètre de l'enfant, peu importe la qualité du membre dont on parle, qui ne prend pas sa source de la même manière que l'élite des membres. L'élite des membres, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est le corps, c'est tous les sens aiguisés, la tête. Ça, c'est l'élite des corps, on a dit. Très bien. Eh bien, c'est vrai, tu as raison. Mais il n'y a pas un membre, il n'y a pas 1 millimètre du corps qui ne prend pas sa source du même endroit que les yeux ont pris leur source, du même endroit que la tête a pris sa source, du même endroit que tous les autres membres qualitatifs ont pris leur source. Ce qui nous amène à la conclusion, mais comment un juif que Dieu préserve, même pas Yom Kippour, on peut le comparer à Moshe Rabbeinu? Eh oui. Pourquoi? Parce que je peux comparer vraiment Moshe Rabbeinu. Pourquoi? On a la même source. Mais si on a la même source, pourquoi un c'est Moshe Rabbeinu et l'autre c'est Dieu préserve? Parce qu'on a la même source. C'est logique. C'est d'une logique parfaite. De la même manière qu'il y a des ongles et qu'il y a des talons dans les pieds, qu'ils n'ont aucune sensibilité, voilà. De la même manière que dans le même corps, il y a une tête. Mais tous proviennent de la même source. Et ça, c'est le chidouche du deuxième chapitre de Tanya. Et ça, c'est la logique et l'argumentation qu'on doit avoir par rapport à... Mais comment on peut dire ça un juif? Il ne fait rien. Ça dépend. Tout à l'heure, il y en a une qui a dit, le côté spirituel, alors on ne va pas rentrer dans ça, le côté spirituel, c'est à peu près comme si on allait dire, c'est un rajout sur la personne elle-même. Mais, tu as raison, il y a des différences de niveau. Alors s'il y a des différences de niveau, comment on peut tous provenir de Dieu? Réponse, mais le corps lui-même, il provient tout de la même source.
Et malgré cela, il y a des différences de niveau. Donc il n'y a aucune contradiction entre des différences de niveau et une source. La source elle-même, elle peut être unique. C'est en sortant la source, en développant la source, que chaque particule de la source, elle va venir, elle va être dédiée à une oreille, elle va être dédiée à une tête, elle va être dédiée à des talons, elle va être dédiée. Et au contraire, tout c'est une seule, mais et tout c'est un seul corps. Dernier point que le Tanya va rappeler, pas seulement que tout reste un seul corps, c'est c'est quoi? C'est qu'au final, chaque particule reste reliée avec les parents. Rapidement, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que nous on croit qu'on aime nos enfants. On n'aime pas nos enfants. L'enfant, c'est pas de l'amour qu'on a vis-à-vis de l'enfant. Lorsque l'enfant grandit, devient intelligent, il fait des belles choses, etc., là, on commence à aimer l'enfant. Mais l'amour qu'on a vis-à-vis d'un bébé, dès qu'il naît, on l'aime. Mais de quoi tu l'aimes? Déjà, ils sont mauvais. Très souvent, il n'est pas beau. Il n'arrête pas de pleurer. Mais pourquoi tu l'aimes? Donc, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui a été travaillé. Là, il n'a pas été travaillé. Donc, c'est pas de l'amour. Moi, j'appelle ça même presque bestial. C'est bestial. Ok? Donc ça prouve qu'à la base, l'enfant, peu importe la tête qu'il sort, peu importe la forme des yeux qu'il a, peu importe n'importe quoi qu'il a, on est attaché avec l'enfant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'enfant provient de nous. Donc n'importe quelle particule de l'enfant, c'est moi. L'amour, c'est quand l'enfant se développe. À ce moment-là, on aime sa manière de réfléchir, on aime sa manière de parler, on aime sa manière, comment il est vivant, on aime ci, on aime ça. Donc à ce moment-là, on aime toutes les choses qui sont externes, extérieures à lui. Mais quand je me concentre sur lui, sur l'enfant lui-même, ça ne s'appelle pas d'amour. C'est bestial, c'est naturel, c'est de la même manière qu'on s'aime soi-même, mais on ne s'aime pas. Parce que même quelqu'un qui n'est pas bon, il s'aime soi-même. C'est pas ça. C'est ce qu'on sait. Voilà, c'est l'amour que chaque personne il a vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa survie, vis-à-vis de ce qu'il a besoin de lui-même, etc. Claire? Des questions avant qu'on passe dans les mots? Kaviachol. Kaviachol, ça veut dire si on peut s'exprimer ainsi. Okay? Donc c'est pour donner un exemple. Kaviachol. Kemashal aben animshach mimoach aav. Comme l'exemple d'un enfant, que l'enfant provient, comme on avait dit la dernière fois, du cortex, de la tête, etc. etc. Bon, malheureusement, les termes scientifiques, je ne les connais pas particulièrement. Kemashal aben animshach mimoach aav. Qui provient du cerveau du père. Ok. Ben, s'il provient du cerveau, donc j'ai créé un cerveau, non? Shafilu tzipor meraglav nithavu mitipazu mamash. Même les ongles des pieds, la chose vraiment la moins importante dans le corps. Nithavu, ils ont été créés mitipazu mamash, de cette action, de cette goutte. Aliédé. Mais comment tu peux me dire que tout a été créé par là-bas? Bah oui. Aliédé, à travers. Shehiyata. La grossesse. Attendre, lorsqu'il y a eu tout le process des 9 mois, Tisha Chodashim des 9 mois, Bevet Enaem, dans le ventre de la maman. Veyarda mi madrega le madrega. Ensuite, la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a pris, parce que, en règle générale, plus c'est concentré, disons, plus c'est raffiné, c'est-à-dire plus c'est un niveau élevé, okay? Plus on a de détails dans une chose, plus c'est accessible, entre guillemets, à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sortir, elle a fait cette concentration, elle a développé. Mais c'est quoi elle a développé? Elle a descendu de niveau en niveau. Lorsqu'on a un concept très fin, très élevé, au final, tant qu'on ne m'a pas donné un exemple, 2 exemples, 3 exemples, on ne me l'a pas décortiqué, une formule de mathématiques, moi je ne sais pas, pi 14, je ne sais pas si on dit comme ça, pi 3, 14. Cette formule-là, on ne sait même pas c'est quoi. Pour quelqu'un d'intelligent, il me suffit de dire pi 3, 14. Mais quelqu'un qui ne connaît pas, il est obligé de décortiquer. Pi 3, 14 est la formule dans sa simplicité la plus forte, mais pi 3, 14, comment tu arrives à 3, 14? Pourquoi tu arrives à 3, 14? Que représente 3, 14? Etc. Et bien tout cela, pour le comprendre, il faut que je sorte de la théorie finale, il faut que je le décortique. Le cercle, le diamètre, le truc, etc. Ok?
Donc, Veyarda mi madrega le madrega. On a fait descendre cette pureté, cette finesse, cette concentration. On l'a fait descendre de niveau en niveau. Les ishtanot ou les tavot mimenat tzipornaim. Pour faire descendre et pour créer et pour faire sortir au jour des ongles. Ve'im kol ze. Et malgré qu'aujourd'hui, l'enfant à 9 mois, il n'a rien à voir avec le premier jour de sa conception. Rien à voir. Ça n'a plus aucune comparaison qu'une. Quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas le process, dit mais c'est pas possible. Ve'im kol ze, et malgré ça, rien à voir l'un avec l'autre. Odena kashura umyuchedet bichud nifla ve'atzum. Elle est encore attachée et unie dans une unité merveilleuse et très puissante, mimhuta ve'atzmuta harishon, dans son essence même, shaita tipat moachav, qui provenait du Père. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure à l'oral. Il n'y a pas 1 millimètre qui peut dire non, ça c'est pas mon fils, ça c'est pas mon enfant. Il n'y a pas 1 millimètre qu'on peut dire c'est pas mon enfant. Pourquoi? Malgré qu'il ne te ressemble pas, comme on va voir tout à l'heure qu'il y a certaines choses qu'on prend de la maman et certaines choses qu'on prend du papa, etc. Malgré tout, chaque particule provient de l'enfant, provient du Père et de la Mère. Ok? Sheaïta tipat moach. Alors maintenant, on va dire autre chose. À combien un homme a besoin de sa tête pour vivre? Ouais. Vous êtes contacts tous les deux? À combien un homme a besoin de sa tête pour vivre? À combien le corps, Bechila? À combien le... Non, tant qu'à faire 100%. À combien un homme a besoin de l'investissement de sa tête pour vivre? Le corps a besoin de la tête. Pour vivre. Alors peut-être je me suis mal formulé. Combien le corps a besoin de la tête pour vivre? 1%? En vérité, on a besoin de 100% de la tête. J'explique. Vous, ce que vous avez parlé, c'est de l'utilisation ou l'exploitation du quotient intellectuel. Vous avez parlé du quotient intellectuel. Moi, je ne parle pas du quotient intellectuel. Vous avez parlé du quotient intellectuel. Moi, je ne parle pas de ça. Je dis tout simplement, si Dieu préserve. Les gens qui sont en AVC, il y a eu une déconnexion entre une partie de la tête, même 1 millimètre de la tête, avec une partie du corps. Il n'y a pas, alors Dieu préserve l'AVC, on le voit en gros, mais il n'y a pas une partie du corps qui peut se déconnecter de la tête. Si elle se déconnecte de la tête, elle ne marche plus. Nous, on croit que, par exemple, les poils, ils poussent tout seuls sur la tête. Non, on a besoin de la tête. On croit que les ongles poussent tout seuls sur la tête. On a besoin de la tête. Chaque partie du corps, elle a besoin de la tête. Dès qu'elle est déconnectée, Dieu préserve, le corps, il pourrit. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas, nous avons 613 membres dans le corps, il n'y a pas un des 613 qui ne tire pas sa vitalité de la tête. Clair? Exactement. Maintenant, cette tête-là en question, elle provient d'où? De la tête de son père. Comment? C'est une question... Non, c'est pas une question, une façon de parler. Mais a priori, la logique veut dire la chose suivante. C'est que j'ai une lampe. La lampe, sans l'électricité, elle n'est rien. Mais c'est pas vraiment vrai qu'elle est rien, parce qu'elle est une lampe. Mais la lampe, elle est l'outil, ou le réceptacle. On ne regarde pas le réceptacle de manière générale. On regarde toujours l'énergie qu'il y a dans le réceptacle.
La femme, dans la procréation, sert de réceptacle. L'homme, c'est le mashpia, c'est le donneur, et la femme, c'est le receveur. C'est comme ça. Dans toutes les choses, qu'on voit, l'attention va plus aller sur celui qui anime, celui qui donne l'énergie, de ceux qui reçoivent l'énergie. Et au passage, en vérité, pas mis en avant parce qu'il a plus d'importance, quelque part, c'est lui qui fait marcher la machine. Oui, mais quelle est la logique? La logique, elle est parce que c'est lui qui anime. Ah, mais le monde existe, entre guillemets, déjà. Et oui, mais puisqu'à chaque instant, c'est lui qui donne l'énergie. Donc c'est lui qui met en avant. Au final, on ne regarde pas le réceptacle, on ne regarde pas le receveur, on regarde celui qui donne l'énergie au receveur. Entre guillemets, vous avez des pays où le président, peut-être, il va avoir un certain caractère, le pays va devenir fort. Je n'ai pas compris, le pays, il a existé avant le président, il a existé après le président. Le pays va devenir fort, pourquoi? Parce que le moteur, celui qui est entre guillemets, bien que ça, c'est sans aucune comparaison aucune avec Kadosh Baruch Hu ou n'importe quoi, mais parce que ça, c'est dans la puissance, c'est même pas à comparer, mais même dans la manière, c'est pas à comparer. Mais celui qui va être le président d'un pays, il n'est rien. Il va donner l'énergie au pays. Il peut y avoir un pays qui va être fatigué, un pays qui va être plus fort. Hein? Comment? Nous passerons cela hors antenne. Et vous avez compris? Pourtant, le pays, il a existé avant le président, il va exister après le président. Le président, il n'a que pour 5 ans. Et pourquoi tout d'un coup, un seul homme, il a pu changer tout ça? L'énergie. A priori, à retravailler, mais a priori, c'est ça la logique. Pourquoi on va mettre plus l'homme que la femme? Parce que la femme, elle est receveuse. Donc, puisqu'elle est receveuse, donc on ne va pas regarder celui qui reçoit, on va regarder celui qui anime. Donc, a priori, c'est ça la logique. Et a priori, c'est aussi une logique universelle. Il a quoi? C'est quoi le résus? Même quand c'est une fille? Même quand c'est une fille? Bah alors vous n'êtes pas la fille de votre père. C'est... Sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avions dit tout à l'heure que chaque particule du corps a besoin de la tête. Dieu préserve. Il y a une déconnexion. Même pour un ongle, il ne pousse plus. Dieu préserve des gens qui ont des maladies, leur allez-nous. Le corps pourrit. J'ai pas compris. Où est-ce que ma tête, elle est ici dans mon bras? Enfin, tu ne le sais pas. Mais chaque instant, il donne la vie. Alors, encore, malheureusement, je ne maîtrise pas les termes en médecine pour vous dire c'est le cortex, c'est pas le cortex, je ne connais pas les termes. Mais en tout cas, on voit le concret, que c'est au final, c'est la tête qui donne chaque millimètre du corps, à travers la connexion avec la tête, elle va lui donner l'énergie, elle va lui donner la neshama, elle va lui donner la force de vivre, elle va lui donner tout. Hein? Ça, c'est après le comment ça se passe. Mais l'irrigation, c'est la connexion. Dès que la connexion s'arrête, il y a le problème. Okay? Mais l'irrigation, est-ce que dans les ongles, il y a de l'irrigation? Dans les ongles, il n'y a pas d'irrigation? Est-ce que dans les cheveux, il y a de l'irrigation? Dans les cheveux, il n'y a pas d'irrigation? C'est possible. Je ne connais pas le... Ok, alors on fait dans les mots. Vous y êtes avec moi? Vegam Arshav. 13e ou 14e ligne avant la fin. Vegam Arshav, page 12. Vegam Arshav. Et même maintenant, Beven, dans l'enfant, Yenikat Atzipor Naim. Yenika en hébreu, c'est tirer sa source, tirer son énergie. Même maintenant, chez nous, l'énergie que chaque membre du corps que nous avons provient de la tête. Donc, l'énergie des ongles, Vechayutam et leur vie, Nimshechet Me'amoach Shevarosh, elle provient de la tête. Mais ma tête elle-même,
elle a été conçue par la tête de mon père. Donc ma tête elle-même, elle est liée avec la source première. Donc cela veut dire qu'à chaque instant de la journée, chaque partie du corps, il est connecté à ma tête, mais ma tête elle-même, elle a été connectée avec ma source première. Ce qui veut dire qu'à chaque instant, n'importe quel juif, même celui que Dieu préserve, Yom Kippour transgresse quoi Akadosh Baruch Hu veut, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Via, et c'est ça qu'on va étudier là bientôt, via une tête. Et cette tête-là en question va être les grands raves et les grands chefs de la génération. Donc, les grands chefs de la génération, comme on a vu tout à l'heure, comme on a vu tout en haut de la page, sont sur le corps, on avait dit qu'il y avait deux corps. Il y avait le corps de tous les juifs de toutes les générations du monde. Donc, depuis Abraham Avinu jusqu'à le dernier juif que Mashiach il va nous délivrer. Donc ça, c'est un seul corps. Depuis Abraham Avinu, c'est la tête. Le dernier juif, c'est le pied. Et dans la même génération, nous avons aussi un corps entier. Le juif qui va avoir le moins de sensibilité dans la religion, c'est celui qui va être, quelque part, la partie la moins sensible du corps. Le talon, les ongles, la plante des pieds, ou je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a encore de moins sensible. Ça va être dans le corps de la génération, ça va être l'endroit le moins sensible. Mais lui-même, il est obligé de tirer sa source